Bonsoir. Ça fait du bien de pouvoir chanter la parole, de pouvoir la recevoir dans nos cœurs. Nous allons continuer de méditer le livre de 1 Samuel ce soir. Mais d'abord, nous allons relire quelques passages. Au chapitre 16, déjà, nous avons vu comment Dieu a choisi David. Samuel dit à Isaïe, « N'y a-t-il pas d'autres jeunes gens ?» Et il répondit, « Il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Ensuite, nous avons vu comment Dieu a utilisé David pour avoir la victoire sur Goliath et propose de lire au chapitre 17 à partir du verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Et à partir du verset 55 ensuite, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce garçon est-il le fils, Abner ?» Abner avait répondu, « Aussi vrai que tu es vivant, ô roi, je ne le sais pas. » « Informe-toi donc de qui ce jeune homme est le fils, dit le roi. » Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « Mon garçon, de qui es-tu le fils ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe de Bethléem. » Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David, et Jonathan l'aima comme lui-même. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, et même son épée, son arc et sa ceinture. Et nous ferons une autre lecture dans 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Voilà. Ce qui ressort de cette lecture de l'Ancien Testament, c'est que David, c'était vraiment un inconnu complet, quoi. Personne ne le connaissait. Lorsqu'il a remporté la victoire sur Goliath, même avant,
Quand Saül, le roi, a vu de quelle manière David s'avançait vers l'ennemi, il a demandé au chef de l'armée, mais c'est qui cet homme-là? Il vient d'où, quoi? Ah, je ne sais pas. Personne ne savait. Et ensuite, quand Abner a amené David devant le roi, tout de suite, la première question, il dit, mais de qui es-tu le fils, quoi? Personne ne le savait, personne ne le connaissait. C'était l'inconnu total. Et ça, c'est vraiment une leçon pour nous. Dieu choisit des gens inconnus, des gens que personne n'a remarqués. Il choisit des pécheurs. Des pécheurs comme nous. Dans le ciel, personne ne connaît les pécheurs. Parce que les pécheurs, ils n'ont pas leur place dans le ciel. Eh bien, c'est cela que Jésus a choisi. Quelquefois, on pourrait penser, mais Dieu nous a choisis parce qu'il y avait peut-être en nous quelque chose quand même qui sortait du lot, quelque chose qui pouvait nous faire remarquer, quelque chose qui donnait un peu d'espoir qu'on pourrait arriver à quelque chose. Eh bien non. Dieu ne nous a pas choisis du tout pour ça. Il n'y avait rien en nous qui pouvait donner un seul espoir devant Dieu. Nous étions des gens du dehors, des étrangers, des inconnus, des gens qui n'intéressaient personne. Quelquefois, on aimerait tellement être remarqué. On aimerait tellement sortir du lot. On aimerait tellement qu'on fasse un tout petit peu attention à nous. Moi, j'existe un peu, quoi. Eh bien, le Seigneur a choisi des gens que personne ne connaissait. Alors pourquoi Dieu nous a choisis? À cause de l'amour de Jésus pour nous. C'est tout. Et ce qui est touchant ici, on voit dans les pages de la Bible, dans toutes les pages de la Bible, et même dans l'Ancien Testament déjà, on voit que Dieu, en fait, n'a qu'une seule parole, quoi. Il veut nous parler de son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voilà. Et on a l'impression qu'à travers toutes ces pages de la Bible, Jésus est partout, en fait. On le voit partout ressortir. Et ici, à travers de Jonathan, en fait, c'est Jésus qui ressort. Jonathan, c'était qui? Jonathan, c'était le fils du roi. Jonathan, alors lui, il était connu. Tout le monde le connaissait. Tout le monde l'admirait. Tout le monde l'enviait, en fait. Lui, c'était l'héritier du trône. Et il nous fait penser justement au Fils de Dieu, au Fils du roi des rois, au Fils du Seigneur et l'Éternel, qui, au fond, nous a aimés. Et ici, dès que David eut fini de parler à Saül, c'est-à-dire qu'il a dit, moi je suis simplement le fils d'Isaïe de Bethléem, quelqu'un que personne ne connaît. Dès ce moment-là,
dans le cœur de Jonathan, il s'est passé quelque chose. Il s'attacha à David. Et nous, quand on dit, moi je suis un pécheur. Voilà, c'est tout. Alors dans le cœur de Jésus, il y a quelque chose qui s'attache à nous. Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme lui-même. Et à cause de cet amour, Jonathan conclut une alliance avec David. Jésus nous aime. Et c'est ce qui l'a poussé à venir faire une alliance avec nous. Jésus le dit, il parle du sang de l'alliance, il y a une alliance éternelle avec nous. Alors on va dire, mais il y a quelque chose là qui nous met un peu mal à l'aise, on se sent quand même pas tout à fait à l'aise. Si David pouvait entrer dans le palais du roi, eh bien c'est parce que le fils du roi l'aimait. Alors il pouvait venir voir son ami. C'est pour ça qu'il pouvait venir. Et on a l'impression que c'est comme si Saül aussi avait remarqué quelque chose, parce qu'il dit, ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Tu restes avec nous dans le palais. Et quelque part, là, il y a une parole de Dieu pour nous. Eh bien, Dieu qui nous dit, tu viens avec moi. Tu restes dans ma maison. Parce que mon fils, il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Alors, il faut que tu restes ici. Mais imaginez un peu la situation. J'imagine que pour David, c'était pas facile. Parce que c'était qui David? Il était jeune et c'était un berger. Il était habillé en berger. Alors, un berger dans un palais de roi. Il y a quelque chose là qui... Tout le monde qui le voyait là devait se dire, alors lui, c'est un peu bizarre, quoi. Il n'est pas tout à fait comme les autres. C'est comme s'il n'avait pas trop sa place ici, quoi. Un berger, il doit être avec le troupeau, il doit être à la campagne, mais pas dans un grand palais de roi. Et nous aussi, quand on entend parler, mais Jésus nous aime, Jésus, il a fait alliance avec nous, bien des fois, ça peut nous emmener dans la crainte. On se dit, mais il y a quelque chose qui cloche, moi. Comment être en communion avec le ciel, avec Jésus-Christ? Il y a quelque chose là qui est trop grand pour moi, quelque chose qui me dépasse, quelque chose qui me rend mal à l'aise. Et c'est comme si Jonathan l'a remarqué. C'est comme si il s'est rendu compte que David n'était pas 100% à l'aise. Alors, Jonathan, il conclut cette alliance avec David parce qu'il aimait. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va ôter le manteau qu'il portait. Pour le donner à David. Ainsi que ses habits. Et même son épée, son arc, sa ceinture. Jonathan va donner tout ce qu'il a
pour que David soit habillé et soit armé avec tout ce qui appartient à Jonathan, pour qu'il puisse être à l'aise dans le palais et que tout le monde ne soit pas en train de le regarder comme s'il était un peu bizarre. Et ça, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Parce qu'il nous connaît. Jésus connaît tout sur nous. Jésus, c'est la personne qui nous connaît le mieux. C'est la personne qui connaît tout sur nous. Il connaît notre passé. Il connaît notre cœur. Il connaît nos pensées. Rien ne lui est caché. Il connaît tout ce qu'on a vécu. Il connaît nos craintes. Il connaît ce qui nous rend mal à l'aise. Et voilà que le Seigneur Jésus, eh bien, il s'est rendu compte que nous avions un problème. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens. Vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le mot qui vient pour répondre à ce malaise, c'est le mot grâce. Parce que Jésus, de riche qu'il était, parce qu'il était fils de Dieu, parce qu'il avait tout pleinement, il y avait en lui toute la plénitude de Dieu. Et lorsque Dieu le Père regardait le Fils, il trouvait en lui toute son affection. Il ne manquait rien dans Jésus-Christ. Mais nous, il manquait tout. Et Jésus, qui était riche, il s'est fait pauvre, il s'est dépouillé de tout. En fait, il a enlevé son manteau, il a enlevé tout ce qui faisait de lui, en fait, le Fils de Dieu. Il a enlevé tout ça. Il est descendu pour enlever tout ça. Et sur la croix, il a été dépouillé de tout. Il n'avait plus rien. Sur la croix, en fait, il a porté notre faiblesse. Tout ce qui nous empêche de vivre la vie chrétienne. Il a porté notre culpabilité. Tout ce qui nous retient, quand on regarde en arrière, on se dit là, je regrette, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. La vie chrétienne, j'y arriverai jamais. Eh bien, Jésus-Christ, il a pris tout ça sur lui quand il était sur la croix. Il a pris notre indignité, tout ce qu'il pouvait nous dire, jamais tu ne pourras t'en sortir et avoir une vie normale, une vie chrétienne, une vie qui plaise à Dieu. C'est pas possible. Eh bien, Jésus il a pris tout ça sur lui. Et il nous a donné tout ce qui était à lui, pour que, par son dépouillement, sa pauvreté, nous soyons enrichis spirituellement de tout. Et il est dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et vous vous rappelez, lorsque Jésus était avec ses disciples, juste avant de mourir, en fait, il est sorti de table et il s'est dévêtu. Il a pris la place de l'esclave. Parce que l'esclave, c'était celui qui recevait les invités et qui leur apportait de l'eau pour qu'ils puissent se laver les pieds. Et voilà que Jésus, le Maître, a pris la position du serviteur pour venir laver les pieds de ses disciples. Et quand il est arrivé devant Pierre, Pierre a dit « Non, c'est pas possible.
Je ne supporterai jamais que tu me laves les pieds. Ce n'est pas à toi de le faire. Et j'imagine que David, il y a eu cette réaction chez lui aussi. Mais je ne peux pas mettre tout ton manteau, je ne peux pas mettre tes habits, je ne peux pas porter ton épée, je ne peux pas porter ton arc et ta ceinture. C'est pas possible. Il y a une gêne. Vraiment, mais c'est trop. C'est pas possible. C'est ça la croix. La croix, c'est accepter que Jésus soit revêtu de tout ce qui est à nous et qui nous empêche de vivre la vie chrétienne, et en fait, il fait un échange. Il nous donne tout ce qui est en lui et qui nous permet de vivre la vie chrétienne. Et c'est pour ça que les apôtres, quand Jésus a parlé de la croix, il y avait quelque chose en eux qui ne supportait pas, qui surtout pas, que ça ne puisse jamais se faire. Parce que là, il y a quelque chose qui nous dépouille au fond. La croix nous montre notre incapacité totale à vivre la vie chrétienne, mais elle nous donne tout ce qui est nécessaire pour cette vie chrétienne. Et là, il y a une acceptation. J'accepte, Seigneur. J'accepte qu'il en soit ainsi. J'accepte ton amour. J'accepte ton alliance. J'accepte d'être revêtu de toi. Il nous a dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Colossiens, il y a aussi un passage très touchant. Colossiens, chapitre 3, verset 12, je vais vous le dire, ce n'est pas la peine de chercher. Il dit, comme des élus de Dieu, c'est-à-dire ceux que Dieu a choisis, comme des élus de Dieu saints, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Et chacun de nous ici est mis à part pour Dieu, a été choisi par Dieu, pour lui, par Jésus-Christ. Eh bien, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, parce que, encore une fois, le fondement de l'alliance, c'est pas ce que nous avons fait pour Dieu. Le fondement de l'alliance, c'est l'amour de Jésus, le Fils de Dieu, pour nous. De même que le fondement de l'alliance entre Jonathan et David, eh bien, c'était l'amour que Jonathan a porté à David. C'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui a fait alliance. David, il n'a pas été voir Jonathan, on pourrait faire alliance et tout ça, il n'avait même pas pensé à ça. Et il faut toujours savoir, qu'est-ce qui me permet de m'approcher de Dieu ? Uniquement l'amour de Jésus-Christ pour moi. C'est tout. Rien d'autre. Ce qui fait que j'ai le droit d'aller au ciel, de m'approcher du Seigneur. J'ai le droit de venir dans le palais, dans le sanctuaire. Eh bien, c'est que le Fils de Dieu m'a aimé. Et c'est là que se trouve uniquement le fondement de l'alliance. C'est tout. Jamais en nous-mêmes. Parce que le diable va dire, mais non, mais tu ne peux pas t'approcher du palais, tu n'as pas vu dans ta vie, tu n'as pas vu ce que tu es, tu as oublié. Eh bien, c'est faux. C'est uniquement sur la base de l'amour de Jésus-Christ. Et cet amour-là, il est parfait. Cet amour, il change pas. Jésus, il n'est pas celui qui aime un jour, le lendemain, il n'aime plus trop, le lendemain, il va encore aimer d'un amour extraordinaire. Non, Jésus, son amour ne change pas. Et cet amour-là,
il me donne de pouvoir entrer dans la présence du Père, dans le ciel même. Et parce que le fondement de l'alliance, ce n'est jamais ce que nous allons faire pour Dieu, ce n'est pas ce que nous avons fait pour Dieu dans le passé, c'est uniquement ce que Jésus a fait pour nous. C'est à cause de ça seul que nous sommes invités à nous approcher de Dieu. Et donc il est dit, ainsi comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion. C'est bizarre. Il faut se revêtir d'ardente compassion. Pourquoi ? Parce que cette ardente compassion, c'est ce qui revêtait le Seigneur Jésus-Christ. C'est son manteau. Toute la vie du Seigneur Jésus est une vie vécue dans une ardente compassion pour les pécheurs. Eh bien, il nous est dit que nous devons nous revêtir. Ça veut dire que cette ardente compassion ne se trouve pas en nous. Il ne faut pas la chercher en nous, elle ne s'y trouve pas. On doit la recevoir et on doit s'en revêtir. C'est comme David, il a fallu qu'il prenne avec reconnaissance l'habit de Jonathan et qu'il le mette sur lui. Il a accepté. Il a accepté de faire alliance avec Jonathan. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui d'accepter de faire alliance avec Jésus-Christ ? Eh bien, c'est accepter de se revêtir de son ardente compassion. C'est ça. Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté. La bonté. On aimerait tous être bons. Le livre des Proverbes dit, il y en a beaucoup qui proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Eh bien, la bonté ne se trouve qu'en Jésus seul. Et il nous le donne. Il nous donne comme Jonathan a donné son manteau, ses habits, son épée, son arc, sa ceinture. Il donne tout. Eh bien, Jésus nous donne cette bonté. Et je pense que la plupart du temps, on essaie de la fabriquer. On essaie d'être bon. Et après, on s'en veut parce qu'on n'a jamais été comme il fallait. Alors, on se sent complètement découragé, on est culpabilisé, tout ça, voilà. Alors que c'est aussi simple que ça. La bonté ne se trouve quand Jésus nous la donne. Et je dois simplement m'en revêtir. Je dois dire merci. Et je dois finalement la prendre pour moi. Revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité. Là aussi, ça n'est pas en nous. C'est le don que Jésus nous fait. Il faut s'en revêtir. De douceur, de patience. Tout cela, on va se dire, non, j'y arrive pas. J'ai essayé, mais c'est pas pour moi. Eh bien, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut s'en revêtir. C'est pour ça qu'on doit les recevoir de Jésus, de quelqu'un d'autre que nous. On vient vers Jésus et on dit, j'accepte. J'accepte ce que tu me donnes là. Je le reçois. Je m'en revêts. Et je te remercie. C'est tout ce qu'il y a à faire. Mais rien que ça, eh bien, c'est toute la vie chrétienne. Et vous imaginez David qui vient de mettre les habits de Jonathan. Il a pu son habit de berger, il est maintenant habillé en prince. J'imagine que ça a dû lui faire drôle au début. Et puis les autres qui voyaient David habillé comme ça,
Mais voilà, mais c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, au fond, c'est exactement ce qui est signifié ici. Jésus a fait alliance avec nous. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Et en quoi consiste l'alliance ? Eh bien, de ce qu'il s'est dépouillé de ce qu'il avait et il nous l'a donné. Est-ce que nous le recevons ? Est-ce que nous l'avons reçu ? Et c'est douloureux d'accepter ce que l'autre nous donne, parce que on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas le fabriquer, on ne peut pas... On a beau essayer, on n'y arrivera jamais. Ça nous dépasse de loin, mais nous pouvons le recevoir et dire merci. Et c'est comme ça que nous devons vivre la vie chrétienne. C'est ça la vie de foi. C'est pas de faire des efforts immenses pour faire quelque chose qui est au-dessus de notre portée. C'est simplement dire merci, Seigneur Jésus. Tu me donnes tout ça. J'en ai vraiment besoin. Et je le reçois. J'accepte de me revêtir de ça. Et lorsqu'il y a l'impatience qui revient, on va dire non, 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 non. J'ai fait alliance avec Jésus. Sur la croix, il a pris cette impatience. Maintenant, je reçois sa patience dans cette situation bien précise. Et je le bénis de tout mon cœur. De même pour son humilité, de même pour sa douceur, de même pour sa bonté, pour tout ce qui est en lui. Et je bénis le Seigneur. Et spirituellement, c'est là qu'il se passe quelque chose. C'est là que Dieu le Père, il nous voit revêtus de son Fils bien-aimé. Et c'est ce qui réjouit le Père. C'est pas ce que nous faisons qui compte. Avant tout, c'est qu'il puisse voir en nous son Fils bien-aimé. C'est ça qui compte. C'est ça qui a de la valeur. Alors c'est là que nous pouvons bénir le Seigneur et être vraiment reconnaissants de ce que le Fils de Dieu nous a aimés, qu'il a fait alliance avec nous et qui nous donne tout. Nous pouvons maintenant le recevoir. Le recevoir, c'est pas seulement le recevoir le jour où on a reçu Jésus. Le recevoir, c'est le recevoir tous les jours, c'est se revêtir tous les jours, à chaque instant, du Seigneur Jésus-Christ, pour sa gloire. Voilà, nous allons prier. Notre Père, nous te remercions parce qu'à travers ta parole, tu nous parles de ton Fils, tu nous parles de son amour, tu nous parles de cette alliance éternelle. Et Seigneur, tu nous délivres de ce que nous sommes, de ce que nous avons les capacités de faire pour revêtir ton Fils, et nous te bénissons de tout notre cœur. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens devant toi et j'ouvre mon cœur à Jésus. J'ouvre mon cœur à son ardente compassion. J'ouvre mon cœur en sa bonté, en sa douceur, en son humilité. J'ouvre mon cœur à tout ce qu'il est et je te bénis. Au nom de Jésus. Amen.